Si vous êtes conditionné, le mot choix peut perdre de son sens si vous vous mettez à choisir ce que vous avez été conditionné à choisir. On n'est pas dans une cour de récré maintenant. Il y a des millions de Français qui n'en peuvent plus de ces dissensions entre les scientifiques à qui on dit tout et n'importe quoi tous les jours. Je vous assure qu'il y en a ras-le-bol. Moi je dis pas n'importe quoi. Il y en a ras-le-bol. Je ne dis pas n'importe quoi. Non mais arrêtez de vous donner des noms d'oiseaux. On confond souvent aller dans un sens et aller dans notre sens, celui de nos convictions. C'est-à-dire que si une info est trop belle pour moi, c'est louche. Si l'info vient justement confirmer une de mes opinions personnelles, un de mes préjugés, c'est à ce moment-là qu'il faut être vigilant. Plus encore que si elle va à l'encontre de mes convictions. On ne vérifie pas quand ça va dans notre sens. S'entraîner à être conscient de ses propres biais de confirmation, c'est le plus difficile dans la pensée critique. Pratiquer le doute proprement, c'est tout un art. Je sais bien que c'est impossible d'être absolument neutre en toutes circonstances. On vient tous de quelque part. On a tous une classe sociale, un genre, un point de vue, occidental par exemple, une position sociale, des valeurs qui sont tellement gravées en nous qu'on n'a pas l'impression qu'elles nous influencent. Je vois bien que certains comprennent rien et mettent tout le monde en danger dans leur déni de la réalité. Il faut arriver à faire la part entre ce qui appartient au domaine de la connaissance sur le réel et ce qui appartient au domaine de mes opinions morales ou politiques. Ranger son interlocuteur dans une case, en le traitant de capitaliste, pro-système, anti-ceci ou pro-cela, c'est un moyen bien pratique au fond de fuir le débat et de ne pas s'intéresser à ses arguments. Puisque, à partir du moment où on lui a collé une vieille étiquette bien moisie, forcément tout ce qu'il dira sera considéré automatiquement comme moisi. Comme ceux que disent tous les méchants qui portent cette étiquette. Et qu'on n'a pas nous, puisque par définition, on se situe dans un camp opposé, qui est donc le camp des gentils. Donc c'est une belle facilité pour discréditer l'autre. Notre cerveau préfère ingurgiter des infos qui vont dans le sens de ce qu'il connaît déjà. Et les algorithmes des réseaux sociaux, ils ont tendance à exploiter ce biais. Une fois qu'ils ont repéré ce qu'on aime bien regarder, ce avec quoi on aime bien interagir, et ils vont nous proposer en priorité d'autres contenus du même genre pour qu'on soit plus satisfait. Et du coup, leur intérêt à eux, si on est bien satisfait, c'est qu'on restera plus longtemps sur la plateforme, comme ça, on verra plus de pubs. Mais du coup, forcément, ce fonctionnement fait qu'on est de moins en moins exposé à des façons de voir le monde différentes de la nôtre, et même à des opinions différentes. Ce qui fait qu'on se retrouve renforcé dans nos convictions, et parfois même de plus en plus radicalisé, parce que, à force de voir tout le temps la même chose, filtrée pour nous plaire, on a acquis l'impression que c'est la norme, et que tout le monde devrait penser comme ça. De base, il y a un comportement que je connais très bien pour expliquer tout ça, c'est l'addiction à la conformité. Madame la maîtresse, j'ai tout bien fait. On se forme dans le monde éducatif à faire comme on nous dit, jusqu'à anticiper ce que le maître ou la maîtresse attend de nous. Alors évidemment, le maître suprême, vous l'aurez compris, c'est l'État et les médias de masse. Avec leur fact-checking plus bidon que jamais, ils vous titillent le réflexe de conformité. Et ils titillent aussi votre terreur profonde d'être pointé du doigt, ostracisé, séparé du groupe. Cette terreur qui peut, l'histoire l'a abondamment démontré, susciter les pires lâchetés et les pires horreurs de la part de l'humanité. Je voulais vraiment attirer votre attention sur ces méthodes foireuses qui vont être de plus en plus utilisées, de recadrage de la vérité. C'est un mensonge de dire qu'on a le choix entre produire ou s'épanouir, et ce n'est pas une fatalité. C'est-à-dire que on n'est pas obligé de souffrir pour être bon, pour être productif. En résumé, l'homme est un fruit. Et il y a deux façons de faire du bénéfice avec. Soit vous le pressez, soit vous le plantez. Si vous le pressez, vous avez un verre de jus d'orange. Si vous le plantez, vous avez un oranger. Choisis ton camp, camarade.